avec des soignants qui sont évidemment incités à aller travailler de l'autre côté de la frontière pour être bien mieux payés. Donc, évidemment que moi j'ai alerté mes autorités de santé, l'ARS, départementale, régionale, les ministres de la Santé, et évidemment Emmanuel Macron aussi. Par exemple, le problème du CDD. J'ai alerté Macron au tout début de la crise du Covid, je lui ai dit en plus, vous ne vous rendez pas compte de la souffrance des personnels dans les hôpitaux. On est rentré dans cette crise sanitaire avec déjà un personnel exsangue, fatigué, des arrêts maladie, des gens qui sont sans cesse réquisitionnés. C'est ça la réalité de l'hôpital, je le connais bien pour des raisons familiales que connaît Arnaud. Et en plus, on a ce CDD qui fait qu'on a extrêmement précarisé les personnels soignants. C'est plus possible pour une infirmière, pour une aide-soignante d'aller prendre un prêt immobilier aujourd'hui. C'est anormal, on les fait vivre dans des conditions indignes. Alors, sur Paris, la PHP a dit « Ah bah oui, on va développer un parc immobilier pour loger nos soignants ». Certes, il y en a certains qui bénéficient de ça, mais le reste de la France, il n'a pas tout ça aujourd'hui. Donc on a des personnels avec des salaires qui sont très bas. Vous l'avez tout dit, des salaires très bas. Quand j'entends 1600 €, vous vous rendez compte que c'est en dessous du salaire médian? Le salaire médian en France, il est déjà très bas, 1700 €. La sage-femme qui a fait 5 ans d'études, elle est en dessous du salaire médian. Donc il y a évidemment une urgence de revalorisation des professions de santé, des soignants. Il y a aussi à écouter tous ces professionnels de la santé qui nous disent qu'ils ont des compétences aujourd'hui et qu'ils doivent pouvoir les exercer avec des reconnaissances de statut. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut sortir de la vision médicalo-centrée de la santé française. Ça, peut-être que les médecins ici présents, ils vont me dire, mais non, c'est pas vrai, etc. Attends. Vous allez trouver... Expliquez-moi juste ça. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut reconnaître un statut à un professionnel de santé qui n'est pas médecin, vous avez une levée de bouclier des médecins. Voilà. C'est un fait. Nous, on le vit. C'est surtout Serge. Nous, on le vit parce que, évidemment, ils reviennent vers nous pour se plaindre et nous dire mais non, vous n'allez pas pouvoir reconnaître au kiné de diagnostiquer une entorse. Ah non, c'est pas possible, au kiné, il sait pas ce que c'est qu'une entorse, etc., etc. Donc tu vois, Arnaud, on a du mal à... Attendez, je trouve très intéressant votre propos, comme toujours, hein, j'ai envie de dire, mais quand même, réduire les résistances à la médicalo-centrée. Je ne réduis pas ça. J'ai d'abord parlé. Pas que ça, les résistances. J'ai parlé de la T2A. Elles existent, on en a parlé tout à l'heure. Elles existent, mais est-ce que parce que ce soir, je voudrais qu'on se parle vrai. Est-ce que c'est à cause des médecins que les sages-femmes n'ont pas leur statut? Alors oui. Alors je dois dire, moi j'ai subi des pressions quand j'ai défendu les sages-femmes à l'Assemblée. Mais qui est des pressions, d'accord? On m'a empêché de poser les questions. On a retardé ça, la parce qu'on avait des pressions. Le sentiment d'être Mediapart. On avait des pressions. Je ne crois pas en fait. Mais si. Mais pas de pas savoir, Arnaud. Non, Jamila, je suis sincère, je sais que c'est un lobbying négatif et qui ne favorise pas et qui n'aide pas. Ma question c'était, est-ce que c'est la cause du fait que ça n'avance pas? J'ai l'autre exemple, hein, les IAD. Hein. Serge, tu peux me dire, tu es d'accord avec moi? Les IAD, ça marche plutôt bien. La SPHAR est plutôt... Excuse-moi Nina, je crie. Les anesthésies sont plutôt derrière les IAD. Et les IAD, ils vont s'en sortir, je crois. Mais c'est vrai que les sages-femmes, il y a une seule gynéco qui les a défendues. Non, mais j'avais pas fini sur la il faut dire les choses aussi comme elles sont. C'est quand même beaucoup moins coûteux politiquement parlant et financièrement parlant d'avoir des sages-femmes, d'élargir les compétences d'autrui que de rémunérer le cœur de la profession. Oui, mais alors voilà. C'est le fond de la question. Bah oui, mais ne respectez pas le médecin généraliste pour ce qu'il est. Comme ça, au moins, on est tranquille. On lui donne une nouvelle compétence qui va vendre des médicaments. Et du coup, tout le monde sera content. Mais Bertrand, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé aux sages-femmes, est-ce que vous n'êtes pas victime? Est-ce que, tu vois, est essentiel. Et franchement, c'est inadmissible aujourd'hui d'avoir des sages-femmes qui sont rémunérées en dessous du salaire médian. Commençons par l'essentiel, on les rémunère à la valeur moyenne européenne et on fait de même pour tout le monde. Bien sûr. À partir de là, on regardera si jamais il y a des besoins de compétences ou d'autres. Mais tu vois, il dit un peu comme moi tout à l'heure, hein, vous ne m'avez pas pris au sérieux, hein, mais quand je vous ai demandé, est-ce que vous n'êtes pas victime de votre excès de compétences? Mais un peu, parce qu'en fait, non mais, je vais vous dire un truc, et c'est horrible ce que je vais vous dire, putain, je filme, tant pis, je vous le dis. Bon, j'y vais, tant pis. Non, tant pis, j'y vais. Tu veux que je te dise ce que je pense? Parce que ça pourrait me concerner. Je trouve que ça fait du bien de savoir que quand on est un professionnel, on peut avoir des compétences élargies. D'accord? Non, suivez mon raisonnement. C'est de la flatterie un peu. Non. Sauf qu'en fait, on modifie pas ton statut et que t'es payé de merde. On se fout de ta gueule.
Tu comprends ce que je veux dire? En fait, on vous dit, vous allez pouvoir faire l'échographie de la maman, presque comme les gynécos. Vous pouvez réanimer des bébés, je vous ai vu faire, je le sais, hein, vous êtes capable d'intuber des bébés que même moi, c'est dur, comme des pédiatres. Mais en fait, vous êtes payé mal. Du coup, il faudrait qu'on s'arrête à... Non, c'est pas là où je veux en venir. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que votre domaine de compétence... Je suis pas d'accord avec ça. Ce que je te dis, c'est que on nous a déjà fait le coup sur les médecins généralistes. Pendant des années, on a demandé à avoir le titre de spécialiste. Des années. Des années où on a eu des médecins généralistes qui disaient « Moi, je suis spécialiste comme le spécialiste. » Super. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Rien. Que dalle. Et en fait, c'est une erreur de combat. Le titre ne vaut pas la reconnaissance. Ce qui vaut la reconnaissance, c'est ce que l'on fait tous les jours. Tous les jours, vous voyez les patientes, tous les jours, vous les soignez, et vous les soignez pour un cœur de salaire qui n'est pas décent. Et ça mérite d'être défendu, c'est le cœur du tout. Une fois qu'on a défendu ça, à ce moment-là, on peut élargir son cœur de métier et ses compétences. Mais on ne peut pas être respecté si on n'est pas respecté sur 90% de ses actes. C'est ça que je veux dire. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de lutte de pouvoir. Ce que je veux dire, c'est moi je suis profondément choqué que pour augmenter la rémunération, on devrait augmenter la compétence. Là non, pour augmenter la